Une lumière s'est levée dans les ténèbres pour les hommes au cœur droit. C'est le Seigneur miséricordieux, juste et plein de pitié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est le Seigneur miséricordieux, juste et plein de pitié qui nous accueille. Laissons-nous accueillir dans sa miséricorde. Disons-lui humblement que nous sommes pécheurs et demandons-lui de nous accorder son pardon et sa paix. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, sois la lumière de ton peuple et brûle toujours son cœur aux splendeurs de ta gloire. Alors, il n'hésitera pas à reconnaître son Sauveur et pourra se donner à lui en toute vérité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes petits enfants, ne vous laissez égarer par personne. Celui qui vit selon la justice est juste, comme lui, Jésus, est juste. Celui qui commet le péché appartient au diable, car depuis le commencement, le diable est pécheur. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. L'homme qui est né de Dieu ne commet pas le péché, car ce qui a été semé par Dieu demeure en lui. Il ne peut donc pas pécher, puisqu'il est né de Dieu. Voici comment on distingue les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne vit pas selon la justice n'appartient pas à Dieu, et pas davantage celui qui n'aime pas son frère. Parole du Seigneur. Béni soit
soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Acclamez le Seigneur, car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. En Jésus-Christ, nous avons reconnu le Messie. Par lui nous viennent grâce et vérité. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean-Baptiste se trouvait de nouveau avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit: Voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples entendirent cette parole et ils suivirent Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur dit: Que cherchez-vous? Ils lui répondirent: Rabbi, c'est-à-dire Maître, où demeures-tu? Il leur dit: Venez et vous verrez. Ils l'accompagnèrent, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers 4 heures du soir. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avait entendu Jean-Baptiste et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord son frère Simon et lui dit: Nous avons trouvé le Messie, autrement dit, le Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit: Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képha, ce qui veut dire Pierre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En Jésus, nous avons reconnu le Messie. Par lui, nous viennent grâce et vérité. Que Noël,
soit pour nous un tremplin pour reconnaître Jésus-Christ, le Fils de Dieu, dans nos vies et le suivre en toute vérité. Nous voyons que depuis la nuit de Noël, où les anges ont entonné le Gloria, où les bergers ont accouru pour voir le petit Jésus, depuis cette nuit-là, le monde bouge. Les gens s'interrogent sur le petit enfant. Qui est-il en réalité? Certains le reconnaissent comme Simeon, qui, prenant l'enfant dans ses bras, bénit le Seigneur et lui dit, « Enfin, Seigneur, vous pouvez me laisser aller en paix. » Et Jésus se trouve encore, entre-temps, devant les docteurs de la loi, leur expliquant l'Écriture. Le tout-petit qui parle, qui explique avec sagesse, avec clairvoyance. Les gens s'interrogent sur lui. Jean le Baptiste, lui qui l'a baptisé, qui a vu l'Esprit descendre sur lui, témoigne de lui. Il est vraiment le Fils de Dieu. Il se tient prêt aussi à indiquer les autres le chemin qui conduit à la vie. C'est rencontrer Jésus, c'est l'accepter, c'est le suivre. Et nous voyons dans l'Évangile que Jean le Baptiste indique à ses disciples Jésus, l'agneau de Dieu. Il accepte que ses disciples le laissent poursuivre Jésus. Et à leur tour, les disciples vont faire appel à d'autres personnes. Ils vont partager leur rencontre. Et là, André qui amène son frère Simon à Jésus, il lui partage la joie de sa rencontre. Nous avons trouvé le Messie. Et Simon, lui aussi, se laisse séduire. Il va vers le Christ, vers le Messie. Jésus lui dit, « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képha, pierre sur laquelle sera bâtie l'Église. » Frères et sœurs, nous sommes invités comme les disciples, comme Jean, à témoigner du Christ, à parler du Christ autour de nous. Le salut que nous avons en Jésus-Christ doit être partagé. Il doit être annoncé à chacun de gagner des cœurs pour le Christ, pour la gloire de Dieu et le salut des âmes.
Chacun de nous porte des intentions dans son cœur. Nous les confions au Seigneur et nous confions aussi Monique, ses intentions et les intentions de sa famille. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Faisant renaître en lui la création déchue, il restaure toutes choses et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis
pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous, tes enfants, nous implorons ta bonté, permette qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, nous ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons reçu du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi Le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Seigneur, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Que cette communion nous conduise à la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Quand nous allons communier, Seigneur, tu viens à notre rencontre. Produis à nos cœurs le fruit de ce sacrement, car seule ta grâce peut nous préparer à recevoir tes grâces. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Veuillez vous asseoir. Saint Jean a rappelé que les soldats romains, dans la nuit du jeudi et du vendredi saint, se moquèrent du Christ et de sa royauté en le coiffant d'une couronne garnie d'épines, symbole dérisoire de sa royauté apparemment vaincue. Les premiers chrétiens ont entouré du plus grand respect ce bois, les clous qui y fixèrent le corps du Christ flagellé et la couronne d'épines. Et ce sont ces reliques qui, de la basilique du Mont Sion à Jérusalem, où elles étaient vénérées depuis le IIIe siècle, furent transférées à Byzance dans la chapelle impériale pour les mettre à l'abri des pillages, semblables à ceux subis par le Saint-Sépulcre lors des invasions perses. En 1238, Byzance est gouvernée par Baudouin de Courtenay, un empereur latin, dans des conditions particulièrement difficiles. Saint Louis, roi de France, voulant lui venir en aide et préserver les reliques, les reçoit solennellement en 1239 à Paris. Elles sont ce soir offertes à notre vénération. Venir vénérer aujourd'hui les reliques de la Passion, c'est s'inscrire dans ce mouvement séculaire d'adoration, à l'image de ce qu'ont fait les premières générations chrétiennes pour le corps des martyrs. Si saint Basile le Grand avait pu écrire au milieu du IVe siècle, celui qui touche les os d'un martyr participe à la sainteté et à la grâce qui y réside. Vénérer les reliques même de la Passion, les toucher, c'est entrer par ce contact de la foi et de la charité en union avec le Sauveur et avec l'œuvre de la rédemption qu'il accomplit en nous. Les vénérer dans une prière silencieuse et comme à distance, ainsi que nous faisons ce soir, c'est s'offrir à la proximité invisible du Seigneur à nos vies et s'ouvrir à l'action directe du Christ qui vient toucher nos cœurs et les convertir en les engageant sur le chemin du salut.
puisque Dieu nous a aimés, jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne saurait nous arracher à l'amour qui vient de lui. Depuis l'heure où le péché s'empara du genre humain, Dieu voulut nous envoyer en ami sur nos chemins le Seigneur Jésus, son Fils. Puisque Dieu nous a aimés, jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne saurait nous arracher à l'amour qui vient de lui. Au grand arbre de la croix, l'amertume n'a pas cours. L'innocent qui souffre là nous révèle pour toujours que les pauvres sont aimés. Puisque Dieu nous a aimés, jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne saurait nous arracher à l'amour qui vient de lui. D'un sermon de saint Augustin pour l'Épiphanie. Les mages viennent de l'Orient et cherchent le roi des Juifs. Ils le cherchent auprès du roi des Juifs. Ils demandent à un roi de la terre, le roi des cieux. À celui qui est grand, ils demandent celui qui est petit. À celui qui est illustre, celui qui est caché. À celui qui est élevé, celui qui est humble. À celui qui discourt, celui qui ne parle pas. À celui qui est riche, celui qui est pauvre. À celui qui est fort, celui qui est faible. Hérode craint et les mages désirent. Un règne, c'est ce qui lui craint de perdre. Un roi, c'est ce que désire trouver. Tous cherchent. Les mages, celui par qui ils veulent vivre. Hérode, celui qu'il veut tuer. Les mages, celui qui leur remettra tous les péchés. Hérode, celui contre qui il commettra un grand péché. Pour ôter la vie d'un seul, Hérode met à mort un grand nombre de nouveau-nés. Mais tandis qu'il accomplit avec une cruauté sans égale le massacre de tant d'innocents, par un si grand forfait, il se donne en premier la mort. Cependant, notre roi, le Christ, le Verbe de Dieu, l'Enfant Dieu, tandis que les mages l'adorent et que les nouveau-nés meurent pour lui, reposait dans la crèche où prenait le sein de sa mère. Sans parler encore
il découvrait des croyants. Et sans souffrir encore, il faisait des martyrs. Ô bienheureux enfant, tout juste né, jamais tenté et déjà couronné. Vous n'aviez pas l'âge pour croire au Christ qui devait souffrir, mais vous aviez une chair qui vous rendait capable de souffrir pour le Christ qui devait souffrir. D'aucune manière, ces petits-enfants ne pouvaient être abandonnés par la grâce de l'enfant sauveur. Lui qui venait chercher ce qui avait péri, non seulement en naissant dans la chair, mais en se pendant à la croix, en descendant aux enfers, en montant au ciel et en siégeant à la droite du Père.
Prions le Seigneur. Dieu qui nous a sanctifiés et qui nous a donné le bonheur quand nous étions pécheurs et malheureux, prends soin de tes dons, prends soin de ton œuvre. À ceux que tu as justifiés par la foi, accorde la force de persévérer. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Alma Redemptoris Mater, que per via celi progreta manes, et stella Maris, succurre cadenti, surge